Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Pas de première victoire sur le terrain du PSG, mais un Racing qui a laissé une empreinte aux yeux du grand public, celle d'un prétendant qui peut tout envisager. Décidément, il n'y a pas que Paris qui est magique. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Boris Coriol. Salut Dorian, Salut bonjour tout le Boris. monde. Comment vas-tu? Très bien, après un week-end comme ça peut que aller. Oui, alors on est malgré tout 3 jours après le match, parce que le Racing joue rarement un vendredi soir, mais on a tellement de choses à dire, parce que je pense, et ça va être le sujet de nos discussions ce soir, c'est un match charnière dans la saison. C'est un match charnière, un match d'anthologie. Enfin moi perso, j'ai rarement pris autant de plaisir ces derniers mois. Peut-être la finale Paris-Inter-Milan, où là c'était du grand foot, mais là c'était juste génial. Ça allait des deux côtés et on peut que être amoureux du foot après avoir vu ça. Est-ce qu'il est toujours amoureux du foot, Julien Conrad? C'est un amour qui s'arrête jamais en fait. Ouais. Il y a des passes, Ouais. ça dépend. Il y a des hauts débats. C'est ça. Très belle introduction, mais où va-t-il s'arrêter, Dorian? Incroyable, à chaque fois tu mets la barre plus haute. Bien. En face de vous, messieurs. Mohamed Seliti. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Mohamed? Très bien et toi? Oui. Moi, ça va. Au vu de la photo que tu as publiée hier sur ton compte Instagram, que s'est-il passé? Alors, on finit les présentations. Bon, tu vas bien? Ça va? Ça va. Oui. Nickel. Gros week-end chargé dans tous les sens Oui, du terme. et grosse semaine qui arrive Tant aussi. physiquement qu'émotionnellement. Ouais, on va y revenir. Je présente Dimitri Bien sûr. et on est parti. Dimitri Lénard, notre consultant officiel, bien sûr. Salut Dimitri. Salut Dorian, salut l'équipe, salut tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Bon alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous, on reçoit une photo. Ouais, j'ai mis mes coéquipiers dans un sacré bourbier apparemment, mais moi également. Je les laisserai en dire plus sur un domaine qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que moi. Je me suis découvert, je me suis dit allez, je vais me lancer dans un trail. Trail, oui, parce que sur le canal, oui, mon accent fait rire, mais bon. Mais je pense que j'ai manqué un petit peu d'entraînement, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, Momo et puis Julien en diront plus sur. On est parti dans un truc vraiment apparemment exigeant, très dur. Mais voilà, c'était une bonne découverte et je pense que j'ai moyen de. Voilà, j'ai vu que je suis né avec la compétition en moi, j'ai moyen de m'éclater là-dedans. Je sais pas, Momo, je te relaisse la parole, Julien. Bon, c'était où ce trail, Mohamed? En fait, l'idée a germé il y a 2 mois de ça, où on parle à Dimitri de sport un peu, parce que voilà, il a mis un terme à sa carrière, donc on cherche un peu à se challenger sportivement, et comme c'est un compétiteur dans l'âme, il y avait un trail pas loin de chez lui, donc du côté de Belfort, et on s'est dit allez chiche, pourquoi pas. Donc c'était hier, et puis on s'est entraîné un petit peu. Moi je revenais d'une longue blessure de quasiment 1 an et demi, et je me suis dit bon, 25 km à la base, qui a dérivé à 29 km avec 1600 de dénivelé, donc c'est déjà un trail qui devient assez costaud. Mais en voyant les conditions dans lesquelles on l'a fait hier, je peux vous dire qu'il était hyper costaud. C'était un trail très technique, très technique, avec quasiment que de la montée. Donc ouais, une petite blessure au dos qui a mal commencé pour moi au 10e kilomètre. Puis j'ai terminé un peu sur les rotules, donc c'était compliqué sur la fin, mais on est arrivé au bout. Donc on l'a fait tous les 3 et c'était une belle aventure. Bon, ils t'ont charrié quand même, hein. Ah bah oui, parce que forcément, il y a une petite blessure. Donc à la fin, je suis arrivé un peu en boitillant. En tirant la langue. En tirant la langue, en boitillant. Et d'ailleurs, ce matin, je le sens un petit peu encore. Julien Conrad, tout va bien? Ouais, mais c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait 2 mois et demi qu'on est inscrit, quoi. Et franchement, on n'a rien lâché. Je pense que personne n'a vu venir celle-là. Donc c'était sympa. Ouais. Mais il y avait des auditeurs de l'émission. Ouais, on a croisé Seb, c'est ça, Sébastien. Ouais, en courant, je courais un moment, et puis je courais un moment. Réanimation. Je courais un moment, puis il y a un fidèle de l'émission que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Sébastien, qui est venu me tenir compagnie sur quelques kilomètres, quelques mètres. Et puis on a commencé à parler du Racing, forcément, il m'a parlé du Racing, de l'émission, qui nous suivait régulièrement. Donc une petite dédicace à lui pour le remercier du soutien hier pendant la course. Eh bien, c'est parti, justement, cette émission. N'hésitez pas à la partager pour la faire connaître au plus grand nombre. Vous connaissez la petite musique. Et entrons tout doucement dans le débrief donc, de ce match nul spectaculaire, 3 buts partout, vendredi soir sur le terrain du Paris Saint-Germain. Messieurs, Strasbourg avait prévu de jouer son jeu, même sur le terrain du leader parisien, Dimitri. Et ça a fonctionné, puisqu'à l'arrivée, un match nul spectaculaire, 3 buts partout. Pas du tout étonné. Jeudi soir, j'ai fait une petite dédicace à l'émission aussi. Comme vous l'aviez mis sur les réseaux, j'étais sur Canal pour parler un peu de ce match. Les consultants étaient sceptiques ou avaient du mal un petit peu pas à me croire, mais c'est sûr que quand on prend le premier but au bout de 4 minutes, je me dis peut-être passer pour un con en étant cru. Mais non, mais je savais qu'avec l'équipe du moment du PSG, alors bien évidemment, vous allez me dire oui, il manquait 7-8 joueurs à Paris, des joueurs clés.
Mais pour moi, je savais que Strasbourg allait faire un gros match. Je ne me doutais pas qu'on allait faire un tel match sur la pelouse du Parc, parce que mener 3-1 au Parc avec la manière, parce qu'attention, c'est avec la manière. Hein. Après, on rentrera dans le détail. Oui, il y a de quoi faire vu tes notes. On rentrera dans le détail. Mais franchement, voilà, c'est rassurant encore une fois. Ça vient encore confirmer tout ce que je pense avec les camarades. Tout ce qu'on pense du Racing, des matchs pleins depuis le début de la saison. Aller faire un tel match, de toute façon, quand au bout de 10 minutes, on voit au bout de 5 minutes, oui, on courait après le ballon. Mais d'entrée de jeu, on a vu tout de suite même un Pender s'incruster c'est jamais vu au Parc. Un gardien qui vient se mettre à 30 mètres de son but sur la ligne de 3. Enfin voilà, mais en tout cas, chapeau. Enfin, moi, j'avais aucun doute sur le fait que Strasbourg jouerait son jeu. Enfin, que Strasbourg irait les yeux dans les yeux avec le PSG. L'entraîneur l'avait dit en avant-match, bon, voilà, on ne se reniera jamais. Enfin, donc non, mais voilà, ça annonce encore une grande saison. Enfin, je vois pas comment... Je vois pas comment on va pouvoir... Alors bien sûr, on aura des moments un peu plus délicats, mais il va falloir bouger Strasbourg cette année. Voilà. Mohamed. On est arrivé à Strasbourg avec notre identité, c'est-à-dire on allait pour jouer au foot, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, on perd 3-1, mais 4-2 pardon, mais on reste avec les principes de jeu du Racing, c'est-à-dire on continue à aller de l'avant, on continue à attaquer. Hors de question aujourd'hui pour Strasbourg de jouer avec un bloc bas et venir mettre le but derrière. Ça, on l'a tout de suite vu d'entrée. Et puis derrière, effectivement, on a rivalisé avec le grand PSG. Alors certes, absent de joueurs cadres de l'équipe, mais je suis désolé, il nous manquait aussi des joueurs chez nous. Emega qui reste un joueur très cadre, Sarr derrière en défense qui n'était pas présent. Et même avec l'équipe bis du PSG, cette équipe bis du PSG, elle est capable de terminer deuxième de championnat de France. Faut pas l'oublier. Donc non, Strasbourg est arrivé au Parc avec la ferme intention de montrer qui on était aujourd'hui. On avait passé un cap avant. Là, je pense qu'on a vraiment passé un cap supérieur. Au niveau du monde entier, là, parce que Paris s'est scruté dans le monde entier. Et là, je pense que ce match, il va laisser des traces positives pour le club. On a regardé Paris dans les yeux, sans baisser la tête. On n'a pas eu peur d'eux. Et on a joué avec nos armes. On a joué avec nos moyens. Et cette équipe, franchement, aujourd'hui, quand on voit ce match-là, on a envie de rêver, mais vraiment rêver beaucoup plus haut qu'avant. Boris. Ouais, moi je rejoins les copains sur le sujet. Alors il y a une chose que j'ai vu au niveau des statistiques, c'est Paris qui a pas pris de but au Parc depuis c'était le match contre Auxerre, donc le 17 mai. Donc c'est pas rien, on en met 3. Je pense que déjà ça prouve que derrière il y a quand même une grosse différence de jeu entre Strasbourg et le reste des équipes. Moi ce qui m'a impressionné c'était le jeu constant en fait dans l'équipe quoi. Et tout le temps du jeu. D'habitude quand on voit les équipes aller au Parc c'est défendre et après jouer sur des contre-attaques ou en tout cas faire avec les moyens. Et là ils proposaient du jeu quitte à se mettre en difficulté de temps en temps, mais ils ont joué vraiment le jeu pleinement et c'était agréable, même pour les deux entraîneurs. Luis Enrique qui le dit à la fin, qui a dit pour lui la plus belle équipe de Ligue 1, après Paris bien sûr, c'est le Racing. Et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Et tout amoureux du foot. Comme Julien Conrad d'ailleurs. Comme Julien. Comme nous tous, hein. Non mais c'était juste dingue, franchement, quel plaisir. Julien. Que le Racing allait jouer comme ça, c'est pas une surprise. On savait que Rotenier allait pas mettre le bus, comme on dit, quoi. Maintenant, ce qui est dingue, c'est la variation de la hauteur de bloc. Tu as bloc médian, bloc haut. Ils vont chercher Paris, même en étant menés, ils vont continuer à chercher Paris. Ça, je pense que Paris l'a rarement vu au Parc des Princes. Et puis, tu mets 3 buts au PSG. Moi, la stat, elle est là. Au-delà du contenu et tout, tu vas mettre 3 buts au Parc des Princes. Je ne sais même pas depuis quand c'est pas arrivé, ça. Je n'ai pas regardé. Et ensuite, moi, j'aime bien aller voir les réseaux sociaux des clubs adverses après les matchs. Et sur les pages du PSG, c'est unanime. Le Racing est venu secouer Paris. Certes, un Paris diminué encore. Hein. Il y avait quand même lourd. Cette équipe de Paris diminuée, elle a quand même battu Barcelone là-bas, au Nou Camp. Hein. Et tu as vu le banc. Quand tu commences à rentrer du banc, tu comprends aussi que tu as. Pour moi, c'est une fausse excuse. Après, il faut deux belles équipes pour faire un beau match. Strasbourg a bénéficié aussi de Paris est une équipe qui joue. Donc forcément, il y avait de quoi faire, mais il y a aussi de quoi prendre une tôle. Et cette hauteur de bloc et cette façon d'aller cadrer et de chercher du côté du Racing a fait toute la différence. Et c'est l'animation qui me fait un bien fou parce que tu vas avec un coach qui renie pas ses principes, qui joue au foot, tu lui mets le Barça ou tu lui mets un 5e tour de Coupe de France, il va jouer pareil. Et c'est ça qui est bien. Et ça, il faut s'en rendre compte. Encore une fois, le travail du staff et tout ce qu'a fait l'entraîneur sur ce match-là, c'est assez exceptionnel. On va en parler bien sûr de la réaction du Racing après avoir été mené, les 3 buts qu'ils ont inscrits au Parc des Princes, parce que c'est assez extraordinaire. Mais remontons le fil de cette partie.
Le Racing commence très mal, encaisse dès la 6e minute de jeu sur un très joli mouvement entre Barcola et Désiré Doué. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que Paris est lancé, Paris va faire mal, Paris va en marquer et faire le break. Début de match, pas hésitant, mais début de match paradoxal du Racing qui est dominé. Clairement, on aurait pu s'imaginer le pire. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le calme. C'est la sérénité qu'on a dégagée après le but. Pas une fois on s'est enflammé en se disant qu'on va prendre l'eau ou qu'on va... Non, on est resté concentré. On avait vraiment une cible en ligne de mur et on est resté vraiment attaché à nos principes de jeu, peu importe. Et au fur et à mesure du match, on a commencé à prendre l'ascendant. Même si on n'avait pas la possession de balle souvent, on a été très tranchant, très bon, très compact. Et dans les duels, on a été très bon. J'ai aimé cette mentalité du Racing qui est menée, dominée tactiquement, mais ils se sont dit, bon... on est dominé et c'est normal parce que c'est le leader parisien. Ça en fout, ça change rien. Mais on va construire à notre tour, on va calmer le jeu, prendre le temps de déployer notre jeu et faire ce qu'on sait faire. Mais juste pour revenir sur les 10-15 premières minutes, je pense qu'il y a peut-être eu aussi un moment pas de flottement, mais c'est la première fois que je voyais le Racing être dans le 1 contre 1, mais à moitié. C'est-à-dire qu'on a vu Douk, on a vu des fois Doué partir chercher les joueurs. Ça, c'est la consigne. Mais oui, mais on a vu aussi un Enciso, on dit Enciso, je pense, ou Enciso. Je pense que voilà, c'était son premier match titulaire. Il y avait aussi des repères. Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant le match, pendant 10 ou 15 minutes, il regardait souvent derrière lui pour savoir s'il pouvait vraiment y aller. On était un petit peu dans du 1 contre 1, mais parfois un peu en retard. Et c'est ça qui nous a foutu un peu le bordel, c'est que pendant un quart d'heure, on a eu du mal à se structurer véritablement sur le 1 contre 1. Et passé ce quart d'heure-là, c'est pour ça que quand on récupérait les ballons, vu qu'on était dans l'entre-deux, on avait du mal à le garder parce qu'on était tellement essoufflé d'avoir couru un peu dans l'entre-deux que c'était difficile. Et à partir du moment, ce qui nous a fait du bien, c'est qu'on a fait notre première véritable session de conservation, donc notamment après ce but ou après 10-15 minutes, on a fait une conservation. On a réussi à passer ce premier bloc du PSG, à les contourner et puis à conserver la balle, notamment avec un Doué remarquable là, qui faisait un exploit sur son côté aussi. Alors, les deux frères, c'est des machines physiquement. Enfin, mais c'est surtout ça que j'ai retenu, c'est que pendant 10-15 minutes, on a eu du mal de se situer. Et après, à partir du moment où on est vraiment parti dans le 1 contre 1, vraiment parti dans du pressing cohérent tous ensemble, on a réussi à reprendre des possessions et c'est ce qui a fait la diff. Parce que si on avait continué à courir autant que ça après le ballon, on aurait explosé en vol. Mais c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on a quand même réussi. C'est rare, hein. C'est comme tu le disais, la maturité, le calme. Après le premier but, de faire ces phases de possession au parc, attention, de priver le PSG de ballon comme ils l'ont fait, parce que quand Paris décide d'aller récupérer le ballon, en général, ça va tellement vite, c'est tellement rapide, et puis ils le récupèrent, et puis ils faut retourner après le ballon. On l'a vu contre Angers. Quand les joueurs d'Angers ils couraient après le ballon pendant 1 minute 30, ils en ont pris 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, cette véritable première possession, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je te rejoins sur ce quart d'heure, et je suis totalement d'accord avec toi, où en fait, on n'est pas perdu. Mais parce que la consigne, de toute façon, tu le vois dans le débrief de Rosenior sur la page du Racing. Extraordinaire. La consigne de Liam, souvent, c'est un contre un territorial. C'est pour ça que tu vois Doucouré chercher le défenseur. Et le PSG est une équipe qui dézone tellement. Parce que regarde, Zahir Emery, il est arrière droit, il est sentinelle. Donc en fait, c'est le temps, à mon avis, aussi que tu captes le déplacement de l'adversaire. Et c'est ce premier quart d'heure où beaucoup d'équipes prennent le bouillon au Parc des Princes. Où nous, on a réussi, comme disait Momo, à garder ce calme, à dire ok, on laisse passer l'orage et on va venir. Mais l'animation du PSG, elle est compliquée à lire. Oui. C'est très très compliqué. Ouais. Mais bon. Et on a retrouvé un côté droit aussi. Je pense que là aussi, comme tu l'as dit, les 10 premières minutes, ça coinçait encore, ça passait beaucoup sur la gauche. Et passé les 15 minutes, je trouve que c'est là justement on a trouvé Enciso pour la première fois. Parce que moi, franchement, il m'impressionne ce joueur. Ouais. Il a vraiment du jeu. Et ce qui nous manquait depuis le début de la saison, j'arrêtais pas de le dire et ça me chagrinait un peu, c'est qu'on passait toujours à gauche, il n'y avait rien, il n'y avait jamais de jeu sur la droite. Alors autant même qu'on est sur la verticalité, tout passait à gauche et à droite, en fait, on oubliait ce côté parce qu'il n'y avait pas de joueurs qui faisaient la différence. Il n'y avait plus le Bakwa de l'année dernière, malheureusement, quoi. Mais vraiment, cette année, il y a quand même un point fort, c'est le pressing. On est tellement fort dans le pressing, on est tellement bon, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené que derrière, ça crée tout de suite des situations dangereuses et le bloc, il reste compact du début à la fin à chaque fois. Je trouve que cette équipe, elle est vraiment... Mais tu vois, moi, je suis rentré après le match, j'étais en voiture et j'alterne entre les deux radios, je ne vais pas les citer, mais nationales. Les deux parlaient du Racing. Alors, franchement, pendant une demi-heure, ça ne parlait que Racing nationalement, quoi. Donc, même pas du PSG. On a ceux qui ne connaissaient pas Strasbourg, là,
ont découvert le Racing et ça fait beaucoup de bruit. Maintenant, il va falloir tenir ton rang aussi parce que on savait que le Racing avait capacité d'avancer le niveau. Maintenant, tu es attendu encore plus qu'avant. Mais je suis pas très inquiet. Mais comme tu le dis, souvent, avant, quand on jouait contre le PSG, souvent, tu avais beaucoup de situations à l'époque des Neymar, Mbappé, mais c'est ce que ça défendait pas autant. Ouais. Là, sur les 2 dernières années, alors je ne jouais plus, mais quand je discutais avec les collègues qui sont en Ligue 1, ils disaient cette année, le PSG, quand ils veulent jouer, tu peux rien faire. Parce que c'est trop fort, ça défend, c'est un collectif. Ils défendent tous ensemble, ils attaquent tous ensemble. C'est vraiment très très dur d'avoir des situations contre le PSG. Là, j'ai noté, au bout de 25 minutes de jeu, il y a 3 actions pour Paris, mais il y a 3 grosses situations pour Strasbourg aussi. C'est-à-dire que s'il y a 2-2, il y avait 1-1 à ce moment-là. Mais je sais pas. Donc une talonnade de Panicelli. Dont la talonnade plus la frappe d'Enciso sur le double arrêt de Chevalier. Mais il y avait eu 3 grosses situations de chaque côté. Je veux dire, au bout de 25 minutes de jeu, normalement, sur ces dernières années, quand tu vas au parc, tu n'as pas des situations aussi grosses dans le jeu. Alors, je ne parle pas des 20 dernières minutes parce que forcément, tu es mené 3-1. Là, tu es au parc, ça pousse. N'importe quel club, quand tu es mené, tu recules, tu es sur le reculoir. Mais tout le match, on a fait, comme le disait Momo, comme on l'a dit, les yeux dans les yeux avec le PSG. C'est-à-dire que pour aller plus loin, reprise de la deuxième mi-temps, ils perdent 3-1. Première action, elle est pour qui? Pour Enciso. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, le truc, la frappe et tout, c'est assez incroyable, comme tu viens de le dire, Julien, c'est assez incroyable parce que le Racing, quand je vous parlais de Ligue des Champions ou du match de Marseille et tout ça, pour l'instant, la maturité, le calme que cette équipe dégage, et puis la classe, le talent tout simplement, que ce soit le staff et les joueurs, c'est extraordinaire, il faut en profiter. Justement, messieurs, vous parlez de Julio Enciso qui a fait sa première titularisation au Parc des Princes. Après une bonne entrée la semaine précédente contre Angers, comment vous l'avez trouvé pour sa première titularisation? Excellent, et je pense qu'il y a aussi un combiné à voir, parce lui déjà a été très bon sur le côté, il prenait de la profondeur et il faisait vraiment ce relais entre la défense et l'attaque, justement ce qui manquait, parce que souvent on disait il manquait un milieu, il manquait la personne qui va être capable de relayer, mais ce qui a vraiment bien fonctionné, je pense aussi, c'était le duo avec Doué. Parce que Doué, là, il est vraiment revenu de sa blessure. Autant sur les derniers matchs, on sentait qu'il y avait une montée en puissance. Autant là, on le sent vraiment de retour et il a été excellent du début à la fin. Et ce numéro-là fonctionne à merveille et je pense que ça promet pour la suite. Julien, Julio Enciso, qui pue le foot, on rappelle. Ouais, qui pue le foot et plein de culot, mais un culot maîtrisé. Si Rosénior le lance titulaire sur ce match-là, c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et il y a ce culot, en fait. En fait, il y a un casting qui est assez dingue cette année. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'arrivées. Mais quand tu regardes, tous les joueurs rentrent dans la bonne case. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu peux changer 8 joueurs si tu veux en Coupe d'Europe. Changer 8 joueurs si tu veux en Coupe d'Europe jeudi soir, et tu auras la même animation, tu auras la même intensité. Et Enciso, il rentre complètement là-dedans. Moi, j'aime cette audace parce qu'en plus, il est capable de jouer. Là, il était couloir droit, mais il rentrait beaucoup. Et comme dit, Doué derrière, c'est le chien de garde, quoi. C'est vraiment lui qui le alpaguait, qui le gardait. Et tous ces petits détails, ces petits réglages, en fait, l'équipe, elle monte en puissance. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on peut voir. Messieurs, on a évoqué le calme instauré par le jeu strasbourgeois. C'est le moment d'évoquer le festival de cette jeunesse qui commence avec cette égalisation à la 26e minute de jeu. Et cette tête de l'Argentin Joaquín Panicelli qui prend des appuis aériens incroyables, Dimitri. Quel timing. On a vraiment un vrai buteur. Là, il y a vraiment... on n'en a plus beaucoup des joueurs comme ça qui sont vraiment des vrais numéros 9. Un peu un profil un peu atypique, c'est-à-dire un peu volant, mais alors je parle pas de son abnégation, je parle pas de son dépassement de soi pour l'équipe, tout ça, parce que c'est extraordinaire. Il me rappelait un peu Ludo Ajorc, dans le style. Mais franchement, il sent parfaitement les coups. Vous voyez le timing. Il a encore à la fin là, quand il a à 2 doigts de mettre limite l'action est super dure à marquer. Et t'as l'impression que Rosénior il est énervé sur le côté limite parce que c'était presque un penalty pour le joueur. Pour lui c'était facile normalement. Il a un pied à la place de la tête. Mais il a un timing, ouais. Et puis non, là le match qu'il a fait sur ce match-là aussi, masterclass. Si vous voulez comparer, en général on se compare toujours face à son vis-à-vis. Si on regarde un Ramos de l'autre côté, alors c'est jamais facile d'être numéro 9 au PSG, attention, oui, ok, ce que vous voulez. Mais si on regarde le match de Ramos et si on regarde le match de Panicelli, ça a des années-lumière les 2 matchs. Ce qu'il a fait pour le collectif, et puis il est récompensé. Il marque 2 buts, le premier, là, il est de là où ça vient, il se trompe pas, il la remet en souplesse. Et puis,
Et puis prendre de. Zabarni, il monte voilà. sur Zabarni. Une montagne. Il n'est pas dans la cour de récré avec un petit, là, Panicelli. Je veux dire, il a quand même un monstre en face de lui, international. Moi, je suis l'entraîneur du PSG, je le tue. Hein. Zabarni, t'as pas le droit de faire ça en fait. Ouais, mais il doit avoir un timing, il doit avoir un petit. La demi-seconde. Il doit avoir un truc où il pousse le joueur qui déséquilibre ou quelque chose. Enfin, non, il a. Ouais, assez surprenant. Le match, j'étais sceptique au départ, mais il monte en puissance, puis c'est le meilleur buteur du championnat, non? Si je dis pas de bêtises. Ouais. On a le meilleur buteur du championnat. C'est pas arrivé depuis quand, ça, au Racing aussi? Non, franchement, Momo. Non, mais c'est vrai, Panicelli, on savait qu'il avait des qualités. D'ailleurs, le jeu de tête en faisait partie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a recruté. C'est ce qui nous manquait cruellement depuis 2-3 ans au Racing. Un profil tellement différent des mégas. Encore une fois, je pense que les recruteurs ont bien choisi leur cible. Et Panicelli, pour moi, alors on peut comparer à beaucoup de joueurs, mais il y a aussi un peu de Cavani en lui. C'est un tueur. De la tête, je pense que c'est pas son premier ni dernier but de la saison. On va en avoir d'autres. Il a montré toute sa palette contre le PSG. Par contre, on sent vraiment que c'est un garçon qui est, on l'a dit, Dimitri l'a dit avant, c'est un garçon qui est hargneux et qui est dur sur l'homme, mais il est également très intelligent. Ah oui. Dans ses déplacements, voilà le petit geste qui va faire la différence. Donc voilà, c'est encore une fois un joueur qui, pour moi, si tu sais pas son âge, tu te dis que ce mec-là, avec le vice qu'il a, avec l'expérience qu'il a, tu te dis que c'est un mec qui a 28 ans, quoi. Parce que Momo, tu parles d'intelligence, mais sur le troisième but, il y en a plus d'un qui font faute sur le défenseur. Hein. L'arbitre, normalement, il y en a plus d'un. Oui, on en revient. Il a faute. Hein. Oui, mais il y en a plus. Oui, mais il est intelligent. Il fait style qu'il va. Enfin. Ah, mais t'as une barre derrière, c'est étonnant quand même. Tu vois. C'est dingue parce qu'il commence doucement à nous faire oublier Méga en si peu de temps. On parle de 15 jours d'absence. Hein. Ce qui était impossible il y a 3 semaines encore. Hein. On en a parlé ici. On ne le mettait jamais devant Méga. On disait que Méga, justement, allait devenir indispensable. Qu'on savait pas comment on allait jouer, l'un ou l'autre, les deux, etc. Là, je pense que la concurrence, elle se fait de plus en plus. Elle reste saine, elle va nous faire du bien parce que les matchs vont s'enchaîner. Mais aujourd'hui, Panicelli devient... C'est intéressant ce que tu dis. Vous allez rebondir, Jules, parce que je sais pas si vous vous souvenez. Contre Angers, les 3-4 premières situations, c'est lui qui les a. Ouais. C'est lui qui se les crée. Là, hier, la talonnade, les 2 buts, il a la tête, il en a des situations, il s'en crée le garçon. On en avait parlé moi je rediscute, on en avait parlé au départ. Pour moi, c'est plus complet que les mégas. Moi, je suis un gros défenseur des mégas, attention, hein, je l'ai défendu bec et ongle, on a pris plein la tronche il y a encore 2-3 ans avec les mégas, machin. Mais je pense que c'est plus complet que les mégas. Par contre, les deux sont très complémentaires, mais peut-être pas forcément en même temps, mais tu as vraiment 2 attaquants, comment dire, pas de même niveau, mais qui peuvent avoir des situations différentes. Tu peux jouer différemment parce que tu joues pas pareil avec les deux. C'est forcément pas la même animation. Mais devant le but, c'est plus chirurgical. Mais tu vois, Panicelli seul, avec un bloc, c'était moyen, mais je trouve que l'apport d'Enciso fait la différence. Ça aussi. Panicelli. Julien, c'est marrant ce que tu dis. Et c'est là aussi toute la richesse d'avoir un effectif comme ça pour un coach. C'est que les coachs, ils examinent leur adversaire, ils déterminent l'adversaire. Et forcément, parfois, il y a ce profil-là, il va mieux matcher que ce défenseur-là. Ce profil-là, il va mieux. Et un coach, il n'est pas bête, il va faire jouer le meilleur joueur du moment. Mais parfois, quand les deux sont en forme, ça va être en fonction aussi de ce que tu veux mettre en place, de l'adversaire, du défenseur que tu as en face. Enfin, s'il préfère des petits, des grands. Un peu ce qu'on avait quand on avait Ludo, Habib Diallo et Kevin Gamero. On en avait 3 et puis il fallait faire jouer que 2. Enfin, Julien Stéphan, il essayait de... Alors après, il faut réussir à garder cette concurrence saine. Mais il essayait de faire comprendre aux joueurs qu'aujourd'hui, il a plus besoin de ça dans le match. Il pense que ce match-là va se dérouler comme ça. Mais pour moi, enfin... Comme tu l'as dit, on a des joueurs de classe mondiale. Hein. Mais vraiment, c'est l'apport d'Enciso pour moi qui fait la différence avec Panicelli seul. Vraiment. Le retour, ça fait beaucoup. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on n'avait pas au match aller. C'est ça. Enfin, au début. Enciso, Boris, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'ai noté. Pour moi, c'est marrant parce que pendant le match, un petit coucou à Adrien Thomasson, il m'envoie un message et il me dit il était à Londres l'année dernière pour voir un match justement Arsenal Ipswich ou Brighton, je sais plus où il jouait, il était prêté et il me dit tu verras Dim, j'ai du mal à croire que le Racing ait pu recruter un joueur comme ça. Il m'a dit il a mis le feu à Arsenal tout le match. On parle d'Arsenal. Ouais. À Londres, il me dit je comprends pas que il y a 3 ans c'était impossible d'avoir un joueur comme ça au Racing, impossible. Et là aujourd'hui il me dit tu verras ce joueur il pue le foot. Et pour moi il me fait penser un peu à un Golovin. Enfin vous voyez un peu fin techniquement, s'il casse les lignes, il est toujours. Et par rapport à Le Maréchal que j'ai parlé qui est pétri de talent. Mais il y a toujours une mauvaise passe, un peu trop de déchets. Vous voyez, le Maréchal, quand il rentre, on le sent actif dans le match, on le sent bien, mais il y a toujours du déchet. Par rapport à Enciso qui va te faire la bonne passe au bon moment, parce que le Maréchal, tu as vu, quand il est rentré là sur ce match-là, on l'a senti avec du rythme. Hein. Messieurs, pour revenir sur la tête de Panicelli, parce qu'elle est extraordinaire, est-ce que ça te parle, Boris, l'anecdote
du stage en Autriche sur ce jeu de tête de Joaquin Panicelli. Oui, bah, c'était Bakwa qui avait. Exactement, c'est peut-être le moment de la raconter parce que cette tête, messieurs, m'a fait penser à une tête qu'il avait mise lors du stage en Autriche, où j'avais la chance d'être sur place. On était deux seulement en journaliste français à être présents, donc il n'y a que moi qui l'a vu cette tête, hors club et hors staff. Mais sur un coup franc indirect de Samir El Mourabé, eh bien Panicelli, il prend des appuis aériens très hauts et incroyables, et il s'amène le ballon, la tête passe à côté, mais il s'amène le ballon, et c'était tellement dur que tout le monde applaudit. Bon, c'est un entraînement, d'accord, mais tout le monde applaudit. Oui. Et Dylan Bakwa, je lui avais tendu l'oreille, il avait dit « Oh bah dis donc, t'es chaud Panicelli, on va en marquer des buts de la tête avec toi. » Bon, Dylan Bakwa est parti, mais cette tête m'a fait penser à celle qu'il a mise au Parc des Princes. Et effectivement, pour l'instant, le Racing en met des buts de la tête grâce à lui. Mais c'est ce qu'on disait l'année dernière. Ça me fait plaisir que tu le compares à Jorque, parce que l'année dernière, on disait que punaise, si on avait eu un attaquant, un neuf avec Emega, qui soit bon de la tête justement, pour qu'Emega puisse tourner autour comme il fait, parce qu'Emega il est bon dans la profondeur, mais tu le sentais trop ch'tif dans la surface. Il nous a loupé, il nous a loupé trop de choses, des petits gestes assez bêtes, quoi. Et tu vois Panicelli par exemple hier, l'espèce de roulette qu'il fait, il rattrape pas. Lui il l'aimait. Comme tu l'as dit, Jules, c'est pas du tout le même profil. Non, t'as un joueur qui est complet, méga, voilà. Mais là, t'as vraiment un vrai neuf à l'ancienne. Vraiment, les neufs qu'on avait à l'ancienne. T'as plus des comme ça, hein. Non, ça existe de moins en moins. Bah si, t'as un Lewandowski. Ouais, Haaland, c'est encore la trempe des mecs comme ça, tu vois. Ouais, voilà, un Lewandowski, un peu dans ce style-là, un peu Folland, un Riken, mais Cavani, mais non, là, vraiment. Il y a beaucoup de gens là qui disent. Je t'ai coupé, pardon. Non, vas-y. Beaucoup de gens qui disent ouais, titulaire indiscutable Panicelli, quand on va faire avec Emega, etc. Mais pour moi, je pense que les seuls qui se posent pas la question, c'est le staff. Mais bien sûr, c'est une force. Au contraire, c'est une richesse. Quel club aujourd'hui en Ligue 1 a deux titulaires potentiels? Parce que c'est deux titulaires potentiels. Après, si les deux arrivent à comprendre, après, c'est toujours le problème. T'as l'ego et t'as la concurrence. Faut bien la vivre. C'est toujours. Oui, puis il y a des blessures, il y a des ci, il y a des ça, il y a plein de trucs. Il y a la forme du moment. J'imagine plus du tout maintenant les deux en même temps. Non, maintenant, quand tu vois les joueurs de couloir qu'on a, moi non plus. Entre les trois qui démarrent là, tu pourras plus jouer à deux pointes. Par contre, il y a un coup à faire de fou, quoi. Je veux dire, selon la taille du bloc en face, si l'équipe tu joues, tu mets l'un ou l'autre, tu fais sortir l'un, tu peux les mettre ensemble selon la physionomie. Vraiment, il faut à la fin, exactement. Et encore. Mais de toute façon, Julien, pour revenir sur ce que tu dis, la bonne saison qu'on fait avec nos moyens, avec Julien Stéphan, c'est parce qu'il avait réussi à faire comprendre aux joueurs, il avait une richesse d'effectifs, comme je viens de te le dire, avec trois attaquants, Gamero, Diallo, à l'époque Diallo 10 millions, Gamero, Ajor qui te mettait 14 buts par saison, Titi Kassi avec moi à gauche, partout c'était doublé, mais il avait réussi à faire comprendre aux joueurs que si on était tous ensemble dans le même bateau, on servirait tous. Une saison c'est long et puis de toute façon, il y a, comme je l'ai expliqué, il y a des matchs qui vont être qui vont me correspondre, il y a d'autres matchs qui vont moins me correspondre. Et si tu arrives à comprendre ça, tu peux aller très loin. Et moi, j'en suis sûr que Rosenior, son staff, on voit la classe humaine du gars, on voit la classe de l'entraîneur. On voit vraiment que là, quand on parlait avant, qu'on comprenait pas pourquoi tout le monde n'était pas à l'unité ou à l'unisson. Franchement, là, ils nous ont encore montré là, vendredi soir. Je pense que c'est le plus beau match de Ligue 1 que l'on ait vu. Hein. C'est dingue quand même, parce qu'on a limite des regrets d'avoir fait match nul au Parc. C'est quand même dingue. Hein. On gagne quand même 3-1 au Parc à 20 minutes de la fin. On va y revenir sur cette fin de match. Bien, en tout cas, avec ce doublé, Joaquin Panicelli est devenu le premier joueur du Racing à inscrire 7 buts sur les 8 premières journées d'une saison de Ligue 1 depuis Casimir Kozza en 1962-1963, qui avait également marqué 7 buts. Boris, on va parler de Valentine Barco. On va parler de Valentine Barco parce qu'on a évoqué le doublé de Panicelli. C'est le moment d'évoquer le deuxième but du Racing Club de Strasbourg qui est tout aussi extraordinaire. Un petit peu avant la pause, 41e minute de jeu, il y a ce jeu combiné, ce 1-2 entre l'Argentin et le Belge Diego Moreira, la louche de l'un pour la reprise de l'autre. Pour moi, c'est Iniesta. C'est le petit Iniesta du Racing. Non, mais il est juste incroyable. Et il n'y a pas que ce geste. Hein. Avant, il y a d'autres gestes, les récupérations de balles. Il a cassé les lignes plusieurs fois en faisant des passes justes. Il en fait jamais trop. Au départ, moi, je le comparais à Verratti. Et après, j'ai arrêté parce que je trouvais qu'il était Verratti. En fait, ce qui me manquait toujours, c'était souvent, il y avait le petit geste de trop ou la parole de trop. Ou la parole de trop. Ou le carton de trop. Voilà. Mais c'est vrai. Et Barco, en fait, il a tout, sauf justement le côté négatif. Pourtant, c'est un Argentin, et tu vois qu'il est hargneux sur le terrain, mais il arrive à se conserver et il est magique. Franchement, il est magique. Et il l'a prouvé. Cette passe, mais
elle est sublime. En fait, c'est Nouche réalisé dans les petits espaces. Il n'est pas pressé, mais il y a quand même du monde autour de lui. Dans la surface, ou en tout cas aux abords de la surface parisienne, où il y a de la densité, il faut la faire. Hein. Il est au Parc des Princes. Hein. Il est au Parc des Princes. Il est au Parc des Princes. Il a quand même un effectif. Enfin, c'est pas anodin le fait d'être au Parc des Princes. Mais on parle quand même d'un mec qui a été recruté pour être arrière gauche. Là, hein. Oui. Alors capable de jouer au milieu de terrain, mais il lui a fallu quoi? Un match et demi. Le premier match en Coupe de France, allez, tu sens qu'il y a un truc, mais t'es pas sceptique, mais tu te dis ça va venir. Aujourd'hui, c'est dans les 5-6 meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Tu ne bouges plus. Tu ne bougeras plus. Et alors, ce qu'il a de dingue, c'est le langage corporel, la gestuelle, l'assurance d'un mec de 35 piges. Il a toujours la petite faute, il va te la faire s'il faut la faire. Il va toujours bien mettre son corps en opposition quand il faut. Il perd pas de ballon. Et à la passe juste. Lui, c'est vraiment. Enfin, ça fait un an qu'on dit, quoi. C'est vraiment la belle surprise. T'aurais aimé, Dimitri, recevoir ce genre de louche? Franchement, là, c'est remarquable ce qu'il est capable de faire. Je les ai notés dans les notes, puis j'ai mis une petite mention. Tu as tout noté, de toute façon. Encore oui, enfin. Mais non, encore une fois, comme contre Angers, une balle en moins de 5 secondes, but derrière. Les transitions, aujourd'hui, en Ligue 1, font très mal, que ce soit Paris, pas Paris. Enfin, contre Angers, quand il récupère la balle, il décale Panicelli, là, directement. La lucidité, le QI, tu parlais de l'intelligence de jeu, Julien, il est complet. Enfin, il est capable de te pourrir le match quand il faut te le pourrir. Ouais, c'est un joueur, franchement, comme on l'a souvent dit, hein, faire cette petite louche, avoir cette lucidité de faire cette passe qui est compliquée à l'arrêt. Enfin, non, franchement, bravo. Mais j'ai aussi cette action, là, parce qu'on est au début du match, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai cette action à la 90e minute de jeu, au milieu, où on parle de Mendes, la puissance qu'il dégage, où il vient au duel avec Barco, appuyé, et Barco gagne le ballon, il fait une semelle après sur Mendes de nouveau, il y a une passe en profondeur au sol de grande classe. Je sais pas si tu as cette situation à la 90e. Être lucide, pouvoir faire ça face à Mendes. Mendes, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde à l'heure actuelle au niveau tonicité, au niveau vitesse d'exécution. Enfin, le joueur, il te fait ça encore à la 90e en plus de tout son match. Enfin, ouais, ça aurait été un régal de pouvoir jouer à ses côtés. Mais j'aimerais bien voir, parce qu'à la télé, on ne le voit pas spécialement en direct. Il rameute on voit, c'est un exemple sur le terrain. Ouais. Vous voyez, Messi, par exemple, c'était un exemple du terrain, mais il n'avait pas trop la parole. Chacun a son rôle. Est-ce que lui aussi, sur le terrain, la parole, il arrive à replacer ici ça, ou c'est vraiment que dans le. En fait, il a une. Est-ce que c'est vraiment ça? Il a un leadership technique. C'est pas dans son registre. C'est pas un grand bavard, mais il a un leadership technique. Ça veut dire, en fait, tout passe par lui. Okay. Toutes les premières relances passent par lui. Ah, c'est assez incroyable. Hein. Et il a son acolyte, parce qu'il faut qu'on en parle d'El Mourabet. Je veux dire, encore une fois, à vendredi au parc. Tout passe par Barco, de toute façon. Et là où Barco va, El Mourabet, il va compléter à chaque fois le garçon. Parce que lui, il a un travail de sable de fou. Hein. Et on n'en parle pas d'El Mourabet, parce qu'encore une fois, il touche moins de ballons que Barco. Mais sans le travail de compensation d'El Mourabet, il n'y a pas Barco non plus. Quoi. Donc il faut aussi voir il y a une belle doublette qui s'est mise en place. Ouais. Il va falloir y aller pour la chercher, celle-là. C'est le collectif. C'est ce qui est dingue. C'est qu'en fait, il y a personne qui prend le dessus, la mauvaise lead, en fait. Tu vois, de prendre le dessus et au final de d'écraser l'autre. C'est que tu as toujours quelqu'un d'autre qui va venir prendre l'ascendant, mais sportivement, enfin, c'est magnifique. J'aime bien comparer les joueurs avec d'autres joueurs, ou même des générations avant, mais Barco, j'arrive pas à trouver un joueur dans le profil du sien. Il a créé sa propre identité de jeu, j'ai l'impression que c'est des joueurs que tu vois pas. Je vais exagérer. Des joueurs que je ne connais pas. T'es un peu à la Xavi. Ouais, mais il y a encore autre chose. Iniesta, beaucoup plus il y a beaucoup plus d'agressivité. Non, Xavi, Iniesta, il a l'agressivité qu'il a. Les gars, quand même. Hein, c'est pas le même. Non, mais dans l'attitude. Je ne parle pas du niveau, je parle de l'attitude. Non, il a vraiment créé sa propre identité de jeu et je ne trouve pas de joueur similaire. Tu veux que je te dise? Dis-moi, je cherche depuis avant. J'en ai peut-être trouvé un. Vas-y. Edgar Davids. Oh putain. Edgar Davids. Ça rentrait dans la trouche. Ouais, ça rentrait dedans. Edgar Davids. Parce que là, tu me sors de Xavi, Iniesta, comme tu dis, c'est pas des joueurs qui étaient non plus. Mais Edgar Davids. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même. Ah ouais, c'était un bâton. Ouais, la finesse. Gaucher, en plus, la finesse, c'était un teigneux, c'était. Alors, j'avais pas vu tous ses matchs, mais c'était un petit gabarit. Enfin, je sais pas si. Enfin, il était technique. Ouais. Donc, tu vois. Mais c'est vrai que pas mal, la coupe. Ouais, pas mal. J'ai du mal à trouver, chercher depuis un moment. Mais la louche, elle est incroyable. Ouais. Cette touche-là, quand t'es vraiment en confiance, quand t'es sûr de toi. Et puis, par contre. Alors, Moreira met le but qu'il faut. Par contre, je trouve que le gardien du Paris Saint-Germain aurait pu faire mieux sur la frappe de Moreira. Pour moi, elle est assez molle. Par contre, il fait le double arrêt de la journée. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais cette action-là, je pense qu'il y avait mieux à faire. Maintenant, attention, on va pas bouder le plaisir. L'action est magnifique, elle est incroyable, le but est beau. Mais je trouve que ça manquait un peu de puissance. Ah, mais la réponse est là, on l'a. En fait, donc moi, je reviens sur les. J'écoutais donc j'écoutais RMC, on s'en fout. C'était t'as Lionel Charbonnier qui intervient.
dans cette émission. Et en fait, quand tu regardes, tu vois que le crampon, il reste dans le sol. Parce qu'il est sur les talons, il n'est pas sur la pointe, et c'est là qu'il fait l'erreur. Il n'est pas sur la pointe, et son talon, il reste dans le sol, et au moment où il a le talon, il veut descendre avec la Oui, main. puis c'est surtout que je pense qu'aussi que la reprise de volée, Honnêtement, pas aussi. Je pense pas que Moreira fait exprès de faire ça comme ça. Je pense qu'il veut vraiment la claquer. Tu vois ce que je veux dire? Il veut vraiment la Je claquer. me demande s'il veut pas la prendre avant le rebond. Ouais, ou peut-être, mais il veut la claquer. Mais là, on voit qu'il la claque, mais tu vois, je pense pas qu'il fasse exprès de faire Le exactement ça. Chevalier, l'année dernière, il arrête celle de Moreira, et je pense même qu'il cherche la tête de Panicelli. Le garçon, il n'est pas en confiance. Après, elle est dure, hein. C'est justement, vous êtes Ouais, dur. mais celle-là, celle de Moreira, il doit la chercher. Regarde, Clairement. souvent les buts de la tête, de là où ça vient, c'est même pas forcé, ça repart, ça rebondit, ça repart. Tu sais, un peu effet plongeant. Les gardiens, ils peuvent rien faire, ils sont sur l'appui où ils Parce qu'il est sur les repartent. talons, regarde là, tu verras, il est sur les talons. Non, Oui, mais elle est Il y a beaucoup de buts comme Non, ça. je te parle de la Moreira, il est sur les talons. Par exemple, tu Ah vois oui, un but de c'est là, casquette, ça, ouais, tu vois un but de casquette, tu prends le gardien de Brest, là, il prend une tête, mais c'est là, c'est un sketch. il prend Ouais, une j'ai tête, là, Menchiki, t'as vu la tête qu'il prend contre Lorient? Tu l'as vu le but? Franchement, Il prend la tête, c'est pas la première, oui, c'est pas la première, il coûte des points à Brest, malheureusement. Il a à 15 mètres, le joueur, il met une tête, je sais pas ce qu'il fait, il fait un peu le gardien de hockey au sol, enfin, tu l'as vu le but? Ouais. Enfin, là, celle-là, par contre, là, tu peux te dire que le gardien, oui, il fait un peu une bévue, mais là, non, pour moi, là, le but de Panicelli, enfin, allez, si tu veux, peut-être celui de Moreira, oui, ou peut-être celui-ci, mais les autres buts, enfin, ouais, non, tu peux Après, rien. hein, tant mieux pour nous. Oui, tant mieux. Bien messieurs, évoquons cette fin de match entre le PSG et le Racing, mais juste après une courte page de publicité avec notre partenaire, le Palatin. Moi, je sais pas. De retour dans le club 1906 pour le débrief de Paris Saint-Germain, Racing Club de Strasbourg. Bien à ce moment-là, le Racing mène 3-1 et Paris va hausser le ton et d'abord réduire l'écart sur un penalty transformé par Gonzalo Ramos. Au départ, bien sûr, une faute évidente de Mike Penders. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gardiens se jettent en permanence, sachant qu'on est tous conscients que s'il y a contact, le joueur va tomber, il y aura toujours faute. Éclairez-moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gardiens se jettent tout le temps, alors que si tu touches pas, je pense que le joueur s'excentre tout seul et perd le ballon. S'il ne jette pas, il y a but face à face, c'est terminé. Non, moi, Certain. Il est obligé de se jeter pour moi. moi, Il est obligé. Vas-y, Dim, je clôture. non, je pense. C'est sûr que si c'est Désiré Doué qui court avec moi ou avec Lucas Perrin, bon, allez, vas-y, on va pas le rattraper. Mais t'as quand même Doucouré qui lui court après. Il y a ce qui est dommageable déjà, c'est que on apprend ça au plus jeune niveau, c'est que porteur pas cadré. C'est le jeu du Racing. Alors, bien sûr, pour prendre un but, il faut faire des erreurs. Sinon, personne ne prend de but si on ne fait pas d'erreur. Mais porteur pas cadré, jeu long, droit, comme ça, dans le même couloir, c'est dommage de prendre une transversale de 50 mètres droit sur un porteur pas cadré. Je pense que Rosenior ou le staff vont l'expliquer. Enfin, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Quand tu es professionnel, tu le sais, porteur pas cadré, faire attention à la profondeur. Tu prends une passe de 50 mètres, c'est pas une petite passe comme Barco, Elle est par belle, exemple. Oui, elle est belle, mais tu dois pas la prendre. Je veux pas dire que tu peux pas, mais tu ne dois pas la prendre. Ensuite, il y a quand même, c'est Désiré Doué, pas de problème, ça va vite, ça touche beaucoup le ballon. Mais il fait un contrôle en s'excentrant un tout petit peu. Et tu as quand même Doucouré qui lui court après. Moi, j'en suis sûr. Alors après, il élimine Doucouré, il fait le passement de jambes. On peut tout dire si Penders avait pris le ballon, oui. Mais comme tu viens de le dire, dès le départ, mauvaise lecture du jeu du Racing sur porteur pas cadré. Deuxième erreur, le gardien, je pense qu'il voit qu'il y a Douk qui est là, qui est quand même dur, qui est dur à dribbler. C'est un joueur dur à dribbler, qui est assez costaud, qui peut revenir dans des situations critiques. Enfin, je trouve que c'est dommage de se faire revenir sur ce penalty. C'est dommage, c'est dommageable. Parce que tu te jettes. Je suis pas certain qu'il aurait pu marquer si facilement. Alors il tire, il met une frappe croisée sous la latte ou machin, but, allez, pas de problème. Mais je trouve qu'il y a une gardien, mauvaise appréciation de la lecture du jeu. Le bloc du Racing, pareil, mauvaise appréciation. Maintenant, après, il faut des erreurs pour prendre un but. Mais ouais, je vais revenir sur Penders, puis je vous laisserai la parole. Pour moi, si on parle vraiment du Graal, hein, si on veut figurer dans les 3 premiers, moi j'y crois avec l'équipe qu'on a. Je trouve qu'on a un gardien encore alors il faut lui laisser du temps, mais en rodage. Tu vois, par exemple, par rapport à Petrovic, pardon. Qui était aussi en rodage. Ok, bon, il était aussi en Pas rodage. pour les mêmes raisons. Ok, enfin, je suivais pas tous les matchs encore à cette époque-là, mais je trouve que
À Monaco, tu vois, ils nous coûtent quand même déjà un petit peu de points. On parlait du gardien de Brest, tout ça, enfin, pour d'autres raisons, eux. Mais si on veut espérer être dans les 3 premiers, il te faut un gardien, tu vois, un gardien qui... Parce que pour l'instant, enfin, même le dernier but, si on a peut-être un vrai gardien, la frappe, il lui repousse dessus, enfin, peut-être qu'il peut peut-être faire mieux, tu vois, parce que Mayoulou, il se rate sur sa frappe, et peut-être qu'il peut la... Si t'as vraiment un... Tu vois, alors, je suis pas gardien, c'est compliqué, le métier de gardien, mais je trouve que pour l'instant, c'est mon seul petit point noir du Racing, c'est... Enfin, voilà. Je suis pas totalement fan pour l'instant encore. Messieurs, Ouais, pour moi, c'était une sortie à éviter, clairement, parce qu'il était excentré et donc tu pouvais justement le pousser, en tout cas avec... Pour moi, je pensais qu'on pouvait l'éviter. Et on se tire une balle dans le pied. Je l'ai regardé avec mon fils, lui direct, il sait, bon, si tu reviens à 3-2 là, avec la demi-heure qui reste, c'est Au Parc chaud. des Princes, Au ouais. Parc des Princes, c'est vraiment chaud. C'est Donc dommage. là, le 3-1, c'était vraiment confort. Et je pense qu'ils auraient pu jouer la carte de la sécurité jusqu'à là. Maintenant. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Déjà, moi, je suis pas convaincu par Penders. Ça, je l'ai déjà dit. Mais sur ce match-là, j'ai rien à lui reprocher. Sur la profondeur, il y a 2 erreurs avant. Je suis totalement d'accord. Alors oui, on va voir le gardien. Par contre, s'il sort pas, tout le monde se dit pourquoi il sort pas. En fait, et la sortie, elle est au niveau du point de pénalty. S'il y va pas là, il y va jamais. Hein. Non, c'était plus à gauche. Ah oui, non, mais à niveau, à hauteur du Ouais. point de pénalty, je veux dire. Oui. Ouais, mais Les gars, excentré donc quand c'est même. quoi, on tu- sort dans les 6 mètres ou on sort pas du tout en fait? C'est ça la question que je vous pose. C'est Parce Doué que qui- sa course, Doué, elle il a est joué diagonale. magnifiquement. Au moment où Penders il sort, il l'a poussé. Il y a pas... Ouais, mais tu le sais. Normalement, Tu peux pas ne pas sortir, tu c'est impossible. tu photographies, tu sais que c'est doué, tu sais que Ouais, mais ça dis- va vite dans les appuis. Moi, je pense mais que tu sors, donc, mais tu mets pas les bras. Mais les gars, ça c'est dans FIFA ça. Hein. Tu peux pas ne pas sortir, c'est impossible. Ouais, oui, S'il sort c'est- pas, on est tous là à dire c'est un D'accord, scandale, moi, je suis il sort d'accord pas. aussi. Hein. Ouais, mais s'il anticipe mal sa mais, sortie. mais alors on fait Si, quoi? pas Il de attend pas le but, il sortir, attend que ça hein. se passe? Je rigole hein, pour ceux qui. Non, mais les gars, à un moment donné, on parle, il est à 9 mètres quoi. Parce que là, il va faire du kamikaze. Ouais, ça va vite, Tu le attention, vois quand il hein. sort. Ah, mais Ouais, ça ça va très va vite, on va parle très de vite, Désiré ouais, Doué, ouais, celui-là, ça va vite, il y a des attention. erreurs. mais- Déjà la balle, elle doit jamais partir. Que porteur Bah, pas cadré. ouais, Elle doit jamais partir. Bon, ils doivent La être. profondeur, elle est mal gérée par le bloc. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. La profondeur, elle est mal gérée par le bloc. Après, oui, il fait faute. Bien sûr que s'il sort un quart de seconde avant, il prend la balle et on dit rien. S'il sort pas, tout le monde le tue. Tu vois. Alors moi, sur ce match-là, Peut-être, ouais. autant je trouve qu'on l'a mis sur un piédestal en Coupe d'Europe où il fait des arrêts hyper basiques. Ouais, c'était plus Tu photo. vois, Pour la photo. franchement, ça capte pas les ballons, c'est compliqué. Ils arrivent Mais photo, même- c'est vrai. Non mais les gars, Non, mais Ouais, même je là, te jure. hier, hein, je te pensais jure. à toi quand tu disais qu'il relâchait tout. Justement, relâche quand tout, j'étais il relâche devant le tout. match, Il il y a relâche une tout, frappe à un moment donné de Barcola en première c'est mi-temps. pourquoi, Dim Et Attends. il peut la prendre tranquille dans la niche. Mais t'as la génération qui capte pas. il On a la pousse, génération qui il capte pousse. pas de ballon. C'est incroyable. On y est, ça y est. Il y a une interview de Pascal Olmeta qui est passée sur RMC il y a 2-3 semaines à la radio. Et il dit en fait, il n'y a aucun gardien qui capte les ballons aujourd'hui. Ils sont tous là à boxer. Alors, est-ce que c'est peut-être À aussi. l'époque aussi, on en avait des copes des trucs, tu vois. Qui... Ouais, mais il y a plus Ça de dépend, c'est balles. plus une. Momo, Non, je pense que c'est est-ce plus que c'est une- peut-être les ballons aussi qui volent plus Et ou ça aussi, qui- les gars. aussi, Les gars, le aussi, troisième. aussi. Bien sûr que le troisième, il la repousse. Mais comment tu veux qu'il la garde? Non, non, je demande pas Ça va qu'il la trop garde, vite, mais tu vois. peut-être qu'un grand gardien, il arrive à te la repousser un peu Ouais. sur le côté. Sur ce ou- match-là, moi, j'ai rien à lui reprocher. Personnellement. Et j'étais gardien, alors à mon niveau. Ah ben voilà, je comprends mieux pourquoi Ah, tu mais protèges oui. le gardien. Oui, c'est parce Voilà, depuis tout à l'heure, je me dis, attends, on a affaire à qui Je trouve Non, mais la que- vérité, c'est qu'ils nous ont pas encore rassurés depuis le début. Et du coup, on reste à l'affût de la moindre erreur. Eh ben, pour l'instant, il Tu vois n'a pas coûté de points. Monaco, je suis d'accord, même si la passe, elle est dégueulasse, de Augsberg, parce qu'il faut aussi revenir à la passe. C'était comment le gardien d'Auxerre d'Orient? Cole Fabien Fabien Cole. Cole. Fabien Cole, hein, avec les grosses survettes là, les grosses caches à côté pour pas. Voilà Fabien Cole en face, là, Voilà. avec un peu. hein. Et je suis pas sûr qu'il te ramènera beaucoup de points. Il va pas t'en coûter. On est d'accord. Il va pas t'en coûter. On je est pense d'accord. pas. Mais je suis pas. Le problème, j'en reviens à ce qu'on a dit la semaine d'avant, on sort d'une saison avec un mastodonte, quoi. Petrovic, le temps d'en retrouver un. tu Ouais, vas t'avais un pouvoir en faire Matsels, passer, t'avais déjà. un Matsels, t'avais un Petrovic. Ah, Sauf que oui, c'est oui, encore, oui, quoi. oui. Je veux dire, là, t'es. Mais t'as des gardiens qui te faisaient. Mais c'est pas Pas ça que je Zidane te à dis. Gourcuff, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais- Tu vois un peu les gars, là? Non, mais Mais- un bon gardien. Mais ce que je veux te dire, c'est pour ça que si on veut aussi figurer parfois, tu as besoin d'un gardien qui te fasse gagner des points. Et par contre, là, je te rejoins que moi, je sais pas ce que vous en pensez. Alors attention, hein, il est jeune, peut-être que dans l'avenir, mais il nous a déjà fait quelques bévues. Ça nous a coûté des points, ça nous en a pas coûté. Ça nous a coûté des buts, ça nous a pas coûté. Mais je suis pas sûr. Ouais, pour l'instant, Il prend de l'assurance. C'est pas le même Penders qu'en début de saison. Écoute, bah, Tu j'espère. vois dans ses yeux, il Ouais, il faut commence encore à avoir un regard. Oui, c'est pour ça. Il commence à prendre de l'espace dans les Laissons-lui buts, un tu peu de vois. temps. Enfin, le métier Ouais. de gardien, c'est difficile. T'as pas le droit à C'est l'erreur. ça. C'est compliqué. Mais bon. Et n'oubliez pas les consignes, parce que je vois beaucoup de monde qui lui tombe dessus, pourquoi il s'écarte, pourquoi il fait. Non, mais là, aujourd'hui, on a Consigne de compris. jeu, les Ça, on l'a mecs. compris maintenant. Tout le monde a compris, je pense. Voilà. Et On a c'est un compris. gamin, il a 19, il a même pas 20 ans, je crois. Voilà, soyez patient. Après, oui, c'est pas Petrovic. Ça, faut vous faire une raison, les mecs. Hein. Puis comprenez aussi qu'on ne remet pas tout en question. On fait dans le détail
Oui, bien évidemment. Attention, moi là, on parle de Strasbourg pour la Ligue des Champions. Bien évidemment que, attention, je ne remets pas Penders, ça reste un très bon gardien. On parle du détail là. On parle de pour aller plus haut. Justement, c'est toujours les détails. Là, on parle pas. Oui. On est en train de Bien évidemment. décrypter un arrêt. Bien évidemment, On n'est Dorian. pas en je suis question de d'accord. performance. Donc, Non. j'espère que les gens Oui. cerneront la différence. Attention, je suis pas en train de critiquer Penders sur le. Quand même, il a Ouais. Strasbourg en Ligue 1, 2. Il fait une passe d'ess quand même, le mec. Hein. Enfin, Il fait une passe décisive sur le but, le troisième. La longue, là. Penders, là. Et c'est quel but non, qu'on met, c'est Moreira qui fait la passe des. Non, mais il y a un but où il y a une relance qui part de derrière, de Penders. Oui, mais c'est Moreira qui Oui, fait enfin, la. relance, la première. Après la petite passe de Moreira, Troisième. juste Voilà. dans la course pour Ah, mais passer. si on relève les demi-défauts, il faut aussi relever. Oui, Bien oui, sûr, oui, bien oui. sûr, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, à ce moment-là, penalty transformé par Ramos, ça fait 3-2. Ensuite, l'égalisation intervient à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Il faut surtout pas vivre la même chose que contre Monaco et contre Marseille. Et c'était, je pense, la crainte du début de match, c'était de se dire bon, là, on a tapé les petits moyens, en tout cas notre ancien championnat Ligue 1. Mais par contre, on n'avait pas confirmé face au gros. Et c'est vrai que si on veut accrocher les 5 premières places du championnat ou les 4 premières, comme ça peut être annoncé, il faut gagner contre ces premiers. Et Monaco, Marseille, c'était pas fait. Moi, j'avais vraiment peur à ce moment-là, parce que tu te dis, mais à Paris, on va avoir le même scénario, on va se prendre 2 buts dans la foulée. Surtout qu'il y avait du lourd aussi qui venait de rentrer. Hein. Il y avait Crava et Pacho. On se dit, Sur le banc encore, qui rentre, Ouais. je crois. Je sais plus s'il rentre Hakimi, il rentre pas. Non. Heureusement. non, mais on se dit, ça peut vite être compliqué. Oui, Vitinha, Neves. On savait que Paris allait hausser le ton. Finalement, ils marquent 2 buts pour égaliser. Tu l'as dit, on a peut-être cru qu'ils allaient finalement coiffer sur le poteau le Racing. Mais c'était inévitable, peut-être, messieurs, que le Racing se fasse rejoindre par un PSG qui pousse à domicile. Franchement, c'était inévitable pour moi. Je pense que si Paris accélérait comme ils avaient envie d'accélérer, ils revenaient au score. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on a fait un match incroyable. Hein. C'était XXL dans le jeu, dans tout ce qu'on veut. Mais si Paris veut vraiment accélérer et revenir au score, ils l'ont fait, ils l'ont montré par A plus B qu'ils étaient capables de le faire. Compliqué. Surtout, c'est inévitable quand tu passes à 5 derrière à un moment donné. Quoi. Alors après, c'est tellement facile à dire après coup et en ayant regardé l'action, mais je pense que ce passage à 5 derrière, il fait mal. Ceci dit, quand t'es au parc, tu gagnes 3-2, il reste quoi à ce moment-là 15 20 Ouais, même 20 pas. minutes. Même C'est pas. quoi? Tu continues à jouer à 4 et à chercher un peu plus haut ou tu rentres à une charnière centrale qui. Voilà. Ouais, et- Julien, les joueurs ont tellement dur, couru c'est après dur, le ouais, ballon. c'est Carmo. T'as C'est tellement dur, couru c'est après le C'est un ballon. match de honte à la fin en fait. Hein. C'est un Mais match pour de moi, honte, quoi. je sais pas si vous avez relevé le tournant du match aussi. À 3-1, j'ai oublié de vous le dire. À 3-1, à la 55e minute, tu parlais des prises de risque du Racing. À 3-1. Parce qu'à 3-1, tu es dans ta surface, tu peux balancer le ballon, tu peux être un peu, tu dis 3-1 contre Paris, je refais le pareil. Boum. Tu boum, hop, tu envoies une bastos devant et puis ça va revenir. Mais à 3-1, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un crochet de Doucouré dans la surface de réparation où il est pressé, il fait un crochet, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou. Il y a un jeu court dans la surface de réparation, puis un jeu long sur Panicelli pour une déviation de Moreira, une ouverture de Moreira pour Panicelli qui se suit sur une passe en retrait pour Enciso qui arrive pour mettre un. Il se déchire, il rate son plat du pied, Chevalier arrête, arrête Le but, c'est fini. Là, tu fais une action monumentale au PSG à 3-1. À 3-1, tu sors le ballon de la surface, tu fais tout, du jeu court, du jeu long, de la déviation. Je sais pas si vous vous souvenez de cette action, et Enciso qui arrive en retrait, qui va ouvrir le pied et qui est un peu mollasson. Et malheureusement, derrière, à la 57e, tu prends ce 3-2. Mais pour moi, ça, c'est le tournant du match aussi. Je pense que cette action-là, T'as laissé de la gomme. Hein. De toute façon, tu laisses de la gomme. Hein. ouais. Mais après, pour revenir sur enfin, c'était prévisible. Avec la telle débauche d'énergie qu'il y a eu en première mi-temps, enfin, ce penalty qui te fout un peu dedans, 3-2, les rentrants du PSG, enfin, il fallait avoir un peu. De toute façon, pour battre le Paris aujourd'hui. Hein. Faut être à 120% et à 80%. Non, même pas. Oui, je pense qu'ils étaient à 100%. Non, on a une équipe, mais il faut que les voyants, enfin, que tout soit aligné. Il faut que tout soit aligné parce que quand ils décident, comme tu le dis, Momo, d'accélérer, je pense, C'est difficile. que tu joues à 4, que tu joues à 5, que tu joues ici, il faut que tu aies la baraka. Bien, en tout cas, pour conclure ce débrief de ce match nul spectaculaire, je dirais simplement que Strasbourg avait déjà l'étiquette de cette équipe très jeune qui produit un beau jeu, mais j'ai l'impression, messieurs, que là, le club est quand même passé dans une autre dimension de sympathie, de crédibilité du projet aux yeux du grand public, aux yeux des suiveurs du football français. Parce que personnellement, tous les gens qui me parlent du Racing érigent cette équipe en candidat naturel au podium. Imagine tes supporters de Brest, Nantes, Marseille, on s'en fout. Et tu regardes ce match, tu dis, mais t'as passé. Pour moi, c'est le match de la saison.
Est-ce Pour que, l'instant. est-ce que vous avez regardé un peu les matchs ce week-end? Ah oui, Un petit peu, vous avez eu le temps ou pas? Ouais. Bon, hier, je pense que que tu as eu le temps vu que tu étais fatigué, non? Non, je même pas. J'ai L'après-midi. regardé le multi, là, il y avait Brest, il y avait Lorient-Brest, il y Moyen, avait match très Rennes, moyen. Auxerre. J'ai regardé Ludo, match très moyen même. Enfin, Des cartes de niveau. par contre, j'ai regardé Lens-Paris FC. Très très bon match. Ouais. Très très bon match. Donc Paris FC qui nous avait fait une bonne, un très Bonne frayeur. Lens, ça a très bien joué. Aujourd'hui, j'ai pas suivi. Bon, j'ai vu Marseille, mais tu vois Marseille contre Le Havre. contre le Havre. France mal, hein. Pendant 20 minutes là, jusqu'au carton rouge. Et ils avaient du mal Marseille, hein, tout Marseille qui est au Vélodrome. jeu. Enfin, c'est pour ça que je te dis, Dorian, pour revenir sur Strasbourg. Enfin, aujourd'hui, il y a Lens, il y a Paris FC qui est joueur, il y a Marseille. Mais Monaco, regarde Monaco à Angers. Sur le match, il était Monaco, Ils vont se faire une vieille Monaco, 7e, 8e. ouais, Monaco, c'était ça. donc tu vois toutes les équipes qu'on parle, Monaco, Rennes, Lyon, ça fait un moment que j'ai pas vu Lyon jouer. J'ai pas vu Lyon, c'est tout rien en fait. Ça fait un moment que je l'ai pas vu Ça jouer. joue à 2000 à l'heure et après il se passe plus Il y rien. a une équipe qui fait son petit chemin, c'est Lille aussi, attention. hein. Oui, Lille, c'est costaud, Lille, oui, c'est j'ai oublié, costaud, Beaucoup pardon. d'expérience. Oui, Lille, j'ai oublié Momo. Mais finalement, Dorian, pour répondre à ta question, enfin, pour moi, à Strasbourg, je sais pas ce que vous en pensez, depuis le début de saison, je pense, allez, peut-être avec le PSG, et encore c'est différent le PSG, parce que tout le monde les attend derrière, des fois c'est chiant les matchs à manœuvrer, c'est ce que je disais l'autre jour sur Canal, c'est pénible de jouer des matchs de handball tout le temps. Mais pour moi, à Strasbourg aujourd'hui, si on enlève Paris, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs pleins. C'est-à-dire qui a maîtrisé son sujet du début à la fin. Peut-être hormis le premier match à Metz ou... Nantes et Le Havre, c'est pas flagrant. peut-être les premiers matchs. Ouais, les débuts, c'était poussif. Peut-être les matchs Ouais, poussifs Et on est avant vraiment- que ça- L'ossature était pas Monaco, tu encore- montes en puissance. avant que j'arrive c'était l'émission ça, vraiment que je débriefe. Franchement, tous les matchs, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu un Racing, franchement flamboyant quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, par rapport aux autres matchs. d'accord avec toi, Mandy. Ah ouais Metz, c'est pas ouf. Oui, mais j'ai par les premiers Contre Le Havre, Non, mais à part à la les premiers- Méno. à part les premiers matchs, mais ils ont- Julien, Attends, justement, attends, je vais te les énumérer. mais Julien, Metz, les 3 premiers matchs que tu me parles, tu te rends compte, il y a eu 15 recrues, 17 Monaco. recrues. Mais 17 recrues, Julien, le temps que ça se mette en place. Ouais, Monaco, Moi, j'ai dit avant qu'on allait Monaco, au moment où on les joue, ils sont constants. Et c'est- Ouais. Tu vois, On est là, ils le d'accord sur font le moins. fond. Que Non, les et derniers encore, matchs sont Monaco, rappelle-toi, j'ai suivi le match, c'était ma première émission, quand Bakoua il rentre, la deuxième mi-temps, quand ça rentre. Monaco, ils C'est ont- pas bon. Première demi-heure, on est à la rue. Oui. On n'est pas bon, Mais tu vois. ouais. Nantes, Le Havre, on se fait chier. Metz, on passe par un trou de souris. Non, mais attention, t'as raison sur le Moi, fond. je, Mais je moi- pense que ça moi, je trouve que par rapport ça aux monte en autres matchs que j'ai regardés, alors, honnêtement, là, depuis 3 semaines, depuis 4 semaines, les matchs qu'on voit du Racing, les gars, je suis désolé, c'est. Depuis Angers, gros match. Paris, gros match. Marseille, très gros Les gars, match. il y aura aussi des matchs, on va passer par la petite Mais des porte, équipes quelques- qui jouent, en qui sont fait, hein. éclatés. Il y aura des matchs Paris comme ça. FC, mais Paris FC, voilà. Paris FC, on s'est. Ouais, mais régale. tu te fais secouer, hein, Paris. Oui, mais heureusement qu'on va se faire parce que t'as deux secouer. équipes, bien sûr. Ouais, mais Les t'auras équipes des- qui jouent, elles nous vont On bien. va pas gagner les matchs. Bien sûr, il y aura pas que des beaux matchs. On va pas gagner tous les matchs Et 4-0. moi, j'étais à la Méno contre Le Havre et contre Nantes. Franchement, on aurait pu jouer aux cartes. hein. Non, mais. Ouais, mais t'avais pas encore l'équipe type, l'équipe au complet, t'avais pas encore tout le monde. Là, on a en l'effectif fait, au complet. on est d'accord sur le fond. Ce que je veux dire, c'est que tous les matchs n'ont pas été maîtrisés pour l'instant. Les 2-3 premiers étaient pas faciles. Après, et l'équipe, elle est on sur parle une de belle pente maturité, ascendante. de trucs, de ci, de Ouais, ça, mais- de la jeunesse. Franchement, moi, il m'impressionne. Et c'est pas fini. On va aller gagner à Lyon et on va taper. Mais tu verras. Mais c'est sûr. Je suis sûr qu'on va gagner à Lyon. On arrive après sur la projection. du L'équipe, prochain elle va match, encore les monter. amis. Tu le laisseras donner le nom de l'équipe du prochain match, s'il te plaît. On y vient dans 3 minutes, mais juste après Ouais. une autre page de publicité avec notre autre partenaire, Vinci Immobilier. C'est à quelle heure ça coupe C'est à quelle heure Attends. Bien, la dernière partie du Club 1906 ce lundi soir, la projection sur le prochain match du Racing. Et oui, parce que l'enchaînement des compétitions se poursuit. Strasbourg reçoit le Jagiellonia Białystok en Ligue Conférence jeudi pour le retour de la Coupe d'Europe au stade de la Méno. Messieurs, soyons concis, rapides. Forcément, c'est un adversaire inédit, donc c'est une opposition un petit peu illisible. Exactement. Enfin, moi, perso, je connais pas l'équipe. J'ai vu les. Ah bon Mauvaise J'ai juste vu un résumé, ils ont gagné quoi 3-0 4-0. 4-0. Code de 40 à 50 samedi, en général, ils ont. Au Crédit Mutuel. Ah, c'est. Ouais, ça, c'est qu'est-ce hautain, ça. qu'est-ce que tu vas annoncer Alors- à notre niveau? Enfin, c'est. Mais, messieurs, rassurez-vous, une mini-série vidéo sur ce futur adversaire du Racing est prévue sur nos réseaux sociaux. Bah, heureusement, Dorian, tu me dis Et- ça, ouais, et- c'est bon. et- Ah, t'as que ça à foutre en même temps. J'ai que ça à faire, bien sûr. Épisode 1 ce soir, épisode 2 demain soir à 20h. Des tacles quand même. Et, Pareil, c'est pas- Balle perdue. Toujours, tu vois, Dimitri. Épisode 3, ce sera mercredi. Vous allez en apprendre plus sur ce club polonais. J'imagine donc que personne ne va dire son pronostic là, parce que maintenant on a un classement des pronostics, les amis.
On peut, pourquoi on pourrait pas? Donc c'est très On très pourrait pas sérieux. dire 3-1 ou 3-0 même. J'ai envie de dire 3-0. D'ailleurs, le classement des pronostics, Ouais, mais vous le pas voyez, juste. il est à l'écran. Alors, je rappelle, pour les plus fidèles d'entre nous, lorsqu'on avait autrefois ce même classement des pronostics, nous avons donc 3 points pour le score exact et 1 point pour Bon résultat. le bon résultat. Voici donc le classement. C'est unanime pour l'instant, il n'y a que Dimitri Lénard qui a marqué des points. Qu'est-ce que ça fait d'être en tête, Dimitri? Une habitude. Comme non, non, je plaisante. Il faut marquer son territoire au départ, donc c'est bien d'être devant. Ouais. Ah, c'est ça, Julien. Non, mais Chance du débutant. chance du débutant, exactement, Julien. Ah, C'est moi, la j'ai chance du kiffé. Non, débutant. mais franchement, fallait le nul à Paris, fallait le tenter. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Bon alors messieurs, vous n'avez On pas de dirait pas lecture plus. Vous n'avez pas de lecture sur jeudi 18h45? Écoute, Si. Allons-y alors, Si, on allons-y. peut aller, hein. on peut faire appel à un ami, puisque pour tout ce qui est équipe, de Pologne, voilà, exactement, merci. Je pourrais pas te redire l'équipe. Très bien. J'ai fait un appel à un ami, Thierry Loret, qui connaît pratiquement tous les joueurs d'Europe, enfin, ou national, CFA. S'il connaît pas cette équipe-là, moi je dis 4-0. Ah non. C'est le sien, C'est le mien. Ah, c'est le tien. Ouais, partagez les Vas-y, points. ouais. Partagez les points. Ouais. De toute façon, maintenant, ce sera plus seulement des pronostics, ce sera de la ruse. Et ce sera des pronostics tactiques, parce que maintenant, on marque des points. On va Exactement. un petit peu jouer le... Exactement. Hein Et je trouve ça bien Tout est que mesquin. par contre, celui qui est en tête doit donner son pronostic en premier. Ouais, ça c'est une bonne règle aussi. Allons-y. Pour pas. Donc vu que je commence. Bon, si c'est le tien, 3-0. Non, mais non. Ah non, c'est mais bien, non, 3-0. 4-0. Ah, bon, allez, 4-0. 4-0. Mohamed, comment s'appelle le club? Yaguelonia. Très bon. Tu parlais par hier, quoi. Mais la suite, t'as pas dit deux. général, T'as pas dit tout, deux on choses. a- T'as pas dit deux. Si, en non fait. Il y a Galionia quoi Yaguelonia. Et Yaguelonia. Non, mais je pense qu'on va avoir un turnover assez important sur ce match-là. À mon avis, on va retrouver des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Une victoire, je pense qu'il n'y a pas de débat, mais est-ce qu'on va prendre un but ou pas? La question. Les amis, n'hésitez pas à donner votre pronostic dans les commentaires de cette partie. Vous avez combien l'habitude. J'ai pas encore dit. Avant que Mohamed donne le sien, bien sûr. 3-1. 3-1 pour Strasbourg à domicile. Le retour de la Coupe d'Europe à la Méno se passera bien à ma droite, mais à ma gauche. 4-1. J'ai perdu le 4-0, mais... Vous êtes tous fous sur cette Ah non. émission. C'est fou. Julien. 3-0, il reste plus que ça de toute façon. Ok. Et toi? Donc, alors, moi je vais dire 2-0. Mais je pense que t'as raison. Sobrement. Parce que vous allez en apprendre plus sur cette futur adversaire polonais. Ah, mais toi, t'as un peu d'avance aussi sur Ouais. nous. Attends, faut J'ai un refaire petit peu les pronos, d'avance. Mais personne ne vous à empêche de J-1. faire des recherches, les amis. Hein. De toute façon, il faut faire les pronos à J-1, ça rime à rien là. c'est pour ça que son travail, c'est d'être journaliste. Et il a déjà fait son boulot. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on s'attend? Ouais, c'est vrai. On s'attend à une victoire pour Oui. bien poursuivre l'aventure dans cette phase de Ligue Conférence. Oui, bah, comme je te l'ai. Avec tes camarades là, de Canal, ils m'avaient posé la question par rapport à cette Conférence League. Enfin. On ne connaît pas spécialement les équipes. Je dis 4-0, mais voilà, j'ai envie que le stade s'enflamme jeudi soir pour le retour à la Méno. Mais forcément, tous les matchs vont être compliqués. C'est quand même, ça reste des professionnels. Mais bon, je vois je pense qu'on va passer les poules quand même sans embûche. Donc voilà, moi je. Des poules, si je veux. Oui, pardon, oui, je pense qu'on passera dans je sais pas comment appeler La ça. phase de Ligue, la saison régulière. La saison régulière, on la passera facilement et on y verra un peu plus clair avec des vrais matchs à partir des quarts ou des huitièmes. Là, on verra en fonction. Mais voilà, pour moi, je vois pas comment on peut faire des matchs comme ça, honnêtement, en championnat face à des équipes qui jouent. Bien. En tout cas, dans les commentaires, les gens sont comme vous, unanimes sur Ah, un mais large ce que je viens de score en dire, faveur c'est du difficile de Racing. ne pas être optimiste après avoir fait 3-3 au parc, quoi, tu vois. Tout à fait. Ce serait une incohérence totale. En fait, il n'y aurait pas de logique du tout. Mais encore une fois, on va aussi faire tourner. Il y a aussi d'autres qui ont besoin encore de s'affirmer un petit peu. Tu vas rentrer. Oui. Ouais, mais ça, c'est là où je suis Ça va confiant. bien. C'est pour Il y a ça. un effectif Tellement élargi, bien. c'est ce que j'ai dit. Ah, derrière un peu moins, je suis pas sûr que la charnière elle tourne beaucoup. Si, ça va bouger. Ça revient. Là, au moment où Babidelli va rentrer. Ah. Je le vois titulaire. Et c'est pour Je ça, vois pas- et c'est pour ça que je te dis qu'on peut je vois figurer super. longuement sur cette saison Ligue 1, c'est qu'on a un effectif complet, on a un effectif, on se demandait élargi par rapport à d'autres clubs. Tu parlais de Brest, tu parlais de Nantes, enfin où tu parles par exemple de Lens même, où tu parles d'autres clubs qui peuvent figurer à être amenés à être dans les 8 premiers, dans les 7 premiers. Malheureusement, eux, ils sont peut-être 13
13 joueurs, 14 joueurs. L'autre jour, je regardais le banc de Brest. Justement, je me demandais, je discutais encore avec mes compères là, sur le match de Ludo. Et il y a un joueur, j'étais pas fan sur le côté. Et je dis, mais pourquoi lui, il joue pas? Pourquoi lui, il joue pas? En fait, blessé. Puis en fait, quand j'ai regardé le banc de touche, je connaissais 0 joueur de Brest. Non, mais je connaissais 0 beau joueur par rapport à un Racing où nous, même si t'es un blessé, là, tu parlais de Sarr et de Emega. C'est pas rien. Le match contre Marseille, tu as dit Sarr monumental, Emega qui te fait c'est quand même 2 top joueurs. Et finalement, regarde l'effectif, tu mets un autre. Ouais, mais je suis pas sûr que les gens d'extérieur sachent qui c'est. Nous, on le sait parce qu'on est dedans. Oui. Tu vois? Oui, mais Brest, quand ils font rentrer les petits jeux, le machin, là, c'est oui, pas gros. pas le même niveau. Oui. Pas le même Non, c'est pour ça que je te calibre. dis l'effectif ou l'argent qui a été dépensé. Effectivement, l'argent a été dépensé à bon escient. Mais non, on a un effectif quand même taillé pour jouer. Ils avaient peur, justement. On découvre la coupe, mais on a un effectif taillé pour les deux. Même tu 3 coupes là, si tu veux. Je pense. Mais finalement, c'est Vraiment. bien qu'on joue la conférence, la truc, pour apprendre. Peut-être que si on était parti en Europa League directement, ça aurait peut-être été plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit peu prématuré dans le projet. Voilà, exactement. Et dans le projet, dans tout ça, c'est bien de passer par cette conférence League pour apprendre, jouer tous les 3 jours, aller en mise au vert tout le temps. Et je pense que c'est très intéressant pour le club de jouer cette conférence League. Pour nous, un peu moins, les spectateurs. Et encore, moi, j'éprouve un grand plaisir de découvrir des joueurs, des équipes. D'aller visiter les villes aussi, peut-être. D'aller En tout cas, il y visiter. aura- Bratislava, apparemment, c'est super beau. C'était très On m'a joli. dit que c'est très très joli. Et là, comment tu disais le nom de Il y a Guélonia. C'est une belle ville? Bof. Bien, messieurs, on va clôturer tout doucement ce débrief. On l'a dit, donc une mini-série sur le Jagiellonia Białystok. Ça s'écrit Białystok, mais ça se prononce Białystok. Ça, c'est la petite info que je vous donne d'ici à jeudi. On va vous remercier d'avoir été là. Mais avant cela, nous avons une dernière surprise. Que voici. C'est qui? C'est des collectors. Un polo du Club 1906 avec notre partenaire JP Costume, floqué, donc, au nom de notre nouveau consultant officiel, Dimitri Lénard. Quelle taille? Il sort de. C'est du L. Oh, c'est bien. Les gens vont râler parce que je ne l'ai pas porté. Tu l'as pas porté. Ouais. Mais alors, si tu veux, tu vas le porter. Non, je t'embête. et- Non, mais souvent, il y a- c'est pourquoi je te dis- il va mettre au prochain trail. Ouais, c'est Trail, là. A priori, Il va le mettre au Non, prochain mais, trail. sinon. pose une vraie question. Alors- On dit trail ou trail? On dit trail. Ah, non, parce que Non, mais il va le mettre au prochain trail. Il va le mettre. Et il va Alors, mettre Non, inspiration. c'est pourquoi je te dis ça, parce que des gens, des fois, quand je donnais un maillot aussi, ça. Mais attends, c'était le porté ou c'est Ouais, vrai? ouais, ouais. Enfin, les gars, déjà, je t'offre un maillot. Déjà pas. Ils veulent que tu transfères dedans, écoute, Ouais, qu'est-ce que je te dise. Bon, en tout cas, celui que je porte, c'est du L, mais ne vous en faites pas. Il y aura donc un concours. Et le gagnant remportera Ou la un gagnante. polo à sa taille. Le Ou la gagnant ou la gagnante. gagnante, bien sûr, remportera le polo à sa taille. Pour ce faire, c'est très simple, les amis. Rendez-vous sur le compte Instagram de JP Costume. Nous allons republier et repartager sur nos réseaux sociaux cette publication, mais vous allez le voir sur Instagram, c'est un concours. Il suffit de liker, partager la publication et un tirage au sort sera effectué pour gagner ce précieux sésame du polo Club 1906 avec notre consultant. C'est vrai, il faut le dire. ça Dimitri quand même. Lénard. oui, Non, mais malheureusement, faut le oui. dire, ça, c'était quoi ce sketch-là? Oui, Dis, bah, c'était t'as quoi? Moi, vu? Je voulais pas le dire, mais les gens, ils l'ont vu. Ouais, t'as vu. Il a couru avec C'est un un short scandale. Sochaux, quoi. C'est un scandale. Bon, il avait les petits gants de Radio Racing, très bien. J'ai fait un mix, mais tu sais pourquoi? Parce Moi, qu'en j'ai fait, vu honte, hein, je t'ai pas parlé, t'as vu? hein. En fait, j'avais que des shorts de Strasbourg de match. Et c'est large. Et je voulais un truc, vu que c'était mon premier trail, je voulais... Tiens, l'accent franc-comtois, il est vraiment catastrophique. Hein. Et on l'a entendu. Lénard, il a pas mis ses sabots. Non, en fait, je voulais un truc qui serre un peu, Momo. Tu sais, je voulais quelque chose qui me serre au... Voilà, cuissard. Ouais, bah, j'aurais dû courir en cuissard, tout simplement, directement. Parce que quelqu'un qui a dit. Mais par contre, est-ce que t'as stipulé aussi que quand, à la fin, on va me passer le micro pour, voilà, machin, puis qu'il a dit allez Sochaux, j'ai dit, ah non, allez Racing. Ah, est-ce c'était que- la buvette là, non? T'étais déjà à la buvette? Non, on était après. Ok. Mais t'as vu, j'ai dit non, allez Strasbourg. Bah, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Mais bon, il y a du jaune, il y a du bleu dans mon Tu m'as cœur. même proposé une bière tout de suite à l'arrivée. Je t'ai dit quoi? Si je la bois maintenant, je la vomis. Ouais. Tu te souviens? ouais. Du coup, je l'ai Mais vu que moi j'étais arrivé depuis longtemps, j'ai eu le temps d'en boire quelques-unes Ouais, avant. c'est vrai. Ouais. c'est vrai. Et après, on est en train de faire un barbecue tant que Momo y arrive. Bien, messieurs. C'était C'est pas pas gentil, gentil, on hein. arrête, promis. c'est pas Excuse gentil. Momo. Vous savez, le mec, ça fait 3 ans qu'il fait du trail. À l'époque, quand je venais dans l'émission, je faisais le marathon des sables. Tu te rappelles? Il y avait mais des témoins depuis, sur tu le. cours plus, Ah, on en reparle de Depuis, ça tu ou cours pas? plus. Depuis, On en reparle de ça ou pas? depuis, tu cours plus. Moi, j'ai gagné le concours des pronos, moi. Bien, messieurs. Il habite Pendant en que tu y étais, pendant que tu y étais. Attends, le mec, il habite en pleine forêt. Il sort de chez lui, il y a un arbre qui fait 10 mètres. Encore heureux! Il va à sa boîte aux lettres, c'est déjà un trail. Voilà. C'est ça, c'est ça! C'est vrai, ça descend, ça monte. Il va chercher le courrier. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du Il dénivelé a- pour sa sa voiture. voiture, c'est une voiture de trail déjà. Il a déjà... Non, mais à l'époque, il fanfaronnait pas autant. Là, il fanfaronne plus. Je fanfaronne pas, parce que Bon, Momo, attends. c'est ma petite Momo, part de il gloire. sait pas ce qui s'est passé les 2 jours Ouais, aussi qui ont... ok. hein, qui ont... Oui, Ouais, mais on a On- tous des vies compliquées, Ouais, là. on en refait un, il y a eu un accident de parcours, on en refait un, on remet les choses au clair.
Pas d'excuses. Dans un mois, J'assume. on a la date, vous savez où on va, on y va. J'assume. Bien, Ouais. messieurs, 19h35, c'est le moment de se quitter. On va vous remercier d'avoir été là, Merci. Dimitri, Mohamed, Julien, Boris. Merci beaucoup encore d'avoir été là. On va se retrouver vendredi pour le débrief de Strasbourg-Jagiellonia en compagnie de Jean-Philippe Sabot, qui sera, comme parfois, avec nous sur ce plateau. Grand plaisir de l'accueillir. On se retrouve donc vendredi, c'est la fin de ce Club Et 1906. jeudi à la buvette. Et jeudi à la buvette pour ceux qui veulent boire un coup avec Julien Conrad. Bien, messieurs, merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc vendredi pour le débrief de Strasbourg-Jagiellonia Białystok. D'ici là, bonne soirée, bon match et à bientôt. Salut.